Alors aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui pose une question assez dérangeante sur la nature même du pouvoir. Et si les dirigeants politiques qu'on voit tous les jours, comme Donald Trump, n'étaient en fait que des marionnettes? C'est une théorie provocatrice, mais explorons-la ensemble. L'idée, c'est que les vrais décideurs, eux, resteraient bien cachés dans l'ombre. Et voilà, on entre direct dans le vif du sujet. L'idée centrale, c'est pas seulement que des figures comme Trump seraient mal informées. Non, c'est qu'elles seraient volontairement maintenues dans l'ignorance. En gros, elles ne seraient pas les architectes du pouvoir, mais juste des outils, des pions, utiles dans un jeu qui les dépasse complètement. Bon, première étape. Qu'est-ce que ça veut dire juste un pion idiot? Selon cette thèse, pour vraiment comprendre la politique, il ne faut pas s'arrêter à la personnalité publique qui est sous les projecteurs. Il faut plutôt analyser le rôle qu'on lui fait jouer. C'est un peu comme au théâtre. Qui est la marionnette et surtout qui sont les marionnettistes? C'est là que la distinction est super importante. D'un côté, on a la figure de proue, celle qu'on voit partout, souvent charismatique, parfois très controversée, qui aspire toute l'attention. Et de l'autre, bien à l'abri des regards, il y aurait les vrais stratèges. L'idée, c'est que pendant que tout le monde est occupé par le spectacle offert par la marionnette, les vrais objectifs, eux, avancent tranquillement en coulisses. Ok, pour que ça devienne plus concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, la fameuse guerre contre la drogue. L'argument ici, c'est que cette politique est en réalité un immense trompe-l'œil. Officiellement, le but, c'est de nous protéger, de rendre nos rues plus sûres. Mais que se passe-t-il si le résultat réel, c'est-à-dire un marché noir hyper violent et des cartels surpuissants, n'est pas un échec accidentel, mais bien le véritable objectif recherché? La thèse est assez radicale. La guerre ne serait pas menée contre la drogue, mais elle se servirait de la drogue comme d'un prétexte. Le mécanisme est en fait assez simple à comprendre. Quand on interdit un produit pour lequel il y a une forte demande, on ne fait pas disparaître cette demande, c'est impossible. Non, on crée un marché noir. Et ce marché, comme il est illégal, il n'est pas du tout réglementé. Il génère donc des profits absolument monstrueux qui vont directement financer la violence et la corruption que la politique était censée combattre. C'est un cercle vicieux, mais un cercle vicieux qui arrange bien certaines personnes. Et en fait, on a déjà vu ça. L'histoire nous donne un exemple parfait. La prohibition de l'alcool dans les années 20 aux États-Unis. Le résultat? Les gens n'ont pas arrêté de boire. Par contre, ça fait émerger des gangsters légendaires comme Al Capone. Selon cette analyse, la guerre contre la drogue, c'est exactement la même recette. Elle n'élimine pas les drogues, elle fabrique les El Chapo d'aujourd'hui. Bon, d'accord. Mais comment est-ce que cette logique s'applique à des décisions plus récentes? Prenons une proposition très concrète de Donald Trump qui, à première vue, a l'air d'être une solution radicale au problème du trafic de drogue. La proposition a le mérite d'être simple. Pourquoi ne pas juste faire sauter les bateaux des trafiquants en mer? Ça a l'air d'une démonstration de force, on coupe le mal à la racine. Ça paraît efficace, non? Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Et là, la réponse apportée par la source est sans appel. Peu importe que les personnes sur le bateau soient coupables ou innocentes, exécuter des gens en mer sans la moindre forme de procès, ce n'est plus de la lutte contre la drogue, c'est un meurtre. Et selon le droit international, c'est même un crime de guerre. Et c'est là le point crucial. On n'est plus dans le cadre de la loi, on bascule dans la violence d'état pur. On ne parle plus d'arrêter des criminels pour les faire juger. On parle de détruire une propriété privée, le bateau, et d'exécuter des suspects sur le champ. C'est l'abandon total de principes de base, comme la présomption d'innocence. Alors, si le but n'est ni la sécurité, ni la justice, c'est quoi le but? C'est ici que l'analyse dévoile ce qu'elle considère être le véritable agenda caché derrière tout ça. Un agenda autoritaire. On nous décrit ici une sorte de mode d'emploi de l'autoritarisme. Étape 1, on prend une peur qui existe dans la population et on l'amplifie au maximum. Étape 2, on arrive avec une solution radicale qui implique de suspendre certaines libertés. Étape 3, on se sert de cette solution pour justifier toutes sortes d'abus. Et l'étape finale, on consolide le contrôle et le pouvoir de l'État. La sécurité, finalement, n'est que le prétexte. Le vrai prix à payer dans tout ça, il ne se mesure pas en kilos de drogue saisie. Il se mesure en liberté perdue. D'après cette thèse, le but, c'est de nous habituer petit à petit à l'idée que l'État a le droit de nous fouiller, de nous surveiller, d'intervenir dans nos vies, en utilisant la peur comme justification permanente. Et tout ça, au final, nous ramène à notre point de départ. Si les politiques menées n'atteignent pas leurs objectifs affichés, c'est peut-être simplement parce que la personne qui les annonce n'est pas celle qui les a vraiment décidés. Il faut donc faire la différence entre le pion et les vrais joueurs. Cette citation est assez brutale, mais elle résume bien cette pyramide de la manipulation. Tout en haut, il y aurait les vrais stratèges, les psychopathes maléfiques. Juste en dessous, le pion, l'idiot célèbre qui exécute les ordres sans même les comprendre. Et tout en bas, les partisans qui, en suivant le pion, soutiennent sans le savoir un agenda qui va totalement à l'encontre de leurs propres intérêts. Et c'est peut-être ça le point le plus important de toute cette analyse.
L'arme principale, c'est la distraction. Pendant que les médias, le public, tout le monde s'écharpe sur les déclarations chocs, les tweets ou les gaffes du dirigeant de façade, le véritable programme, lui, avance. L'expansion du contrôle de l'État, elle, se fait dans le silence, loin des débats. Du coup, cette analyse nous laisse avec une question fondamentale et un peu vertigineuse. Si on accepte, ne serait-ce qu'un instant, cette idée que des figures comme Trump ne sont que des marionnettes, alors la question n'est plus de savoir ce que la marionnette va faire. La seule question qui compte, c'est qui tire les ficelles ?